le ministère miracle. Celui Que Dieu a utilisé pour les grandes guérisons. Celui que Dieu a utilisé pour les grandes délivrances. Alléluia. Amen. Nous avons la chance, l'opportunité. Et cette grande personnalité. Cette grande personnalité, où est? C'est sa force pour l'entendre. Tu es encore assis. Tu es encore assis. Wow. Wow, ne t'es pas donné. Attends, je te dis. Abado. Tu peux. En vérité. 2025. 2025. Les grandes mesures de miracle. Soit à toi. Est-ce que tu peux? 2025. La guérison soit à toi. La délivrance est à toi. La guérison soit à toi. Tu vas acclamer. Tu vas acclamer. Tu vas acclamer. Tu vas Alléluia. Asseyez-vous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dieu fera et la bénédiction de ton Père, votre pasteur. Vous les aurez de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que je sais que vous vous dérangez. Alléluia. Amen. Votre camp est en train d'aller, ça marche. C'est ce que Dieu veut. Il va vous bénir. Jésus-Christ Nazareth tout enseigné comme. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui ne serait pas facile. Toute la journée. Alléluia. Amen. 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 Vous-même, vous savez que c'est le département de la jeunesse qui est ici. Et le département de la jeunesse dans une organisation n'est pas une chose facile. Et vous allez savoir que vous êtes la force du ministère. C'est pourquoi nos idées, nos pensées sont sur vous. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre ce temps pour vous renforcer. Parce que la jeunesse est la force en tout. Dans un pays. Alléluia. Amen. La jeunesse n'est pas une chose aisée. Dans tout pays, les personnalités, les grandes autorités du pays, dans tout pays, leurs yeux, alléluia, amen, sont braqués sur la jeunesse fortement. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont l'avenir d'un pays ou d'une église. Et si nous vous négligeons, nous allons savoir que nous négligeons l'avenir de l'église. Et Dieu ne va pas nous permettre de vous négliger. Comme nous avons commencé, sachez que nous avons déjà commencé comme ça. Et je veux, mais la manière dont vous avez commencé, avec le zèle qui est en vous, je vous exhorte à garder, à maintenir jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. L'année prochaine que vous allez venir encore, vos pasteurs vont parler avec vous déjà, au préalable avant que vous allez quitter ici. Alléluia. Amen. Parce que c'est une grande chose que nous faisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que je ne rentre dans ma prédication, je remercie notre pasteur de Didia pour le message de d'hier. Alléluia. Amen. La partie où il est resté est très fort. Amen. Amen. C'est votre puissance sur la terre.
Renforcez-vous. Et surtout, dans vos actes. Amen. Si on résume le message, ça piétine cela fortement. Les actes sont une grande chose. C'est la force de l'homme sur la terre. Entre jeune femme ou jeune garçon. Alléluia. Amen. Et c'est ça, on renforce dès le bas âge. Et dans l'avenir, ça devient un point d'avenir pour soi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un exemple, nous parlons du mariage. Alléluia. Amen. Si vous voulez vous marier, vous, homme. Alléluia. Amen. Ce sont les jeunes femmes qui sont là, toutes belles. Leurs parents vont vous donner gratuitement. Photo. Gratuitement. Alléluia. Amen. Si vous voulez agir selon la loi, exactement comme la Bible même l'a recommandé, ceux qui défendent cette chose, c'est le travail. C'est pourquoi laissez vos mains dans la paresse. Si quelqu'un est en train d'étudier et qu'il étudie très bien, dans tout domaine, sinon la jeune femme va bien t'aimer. Toi-même tu verras qu'elle t'aime. Quand tu te vois, toi-même tu vas voir que tu n'as pas de force. C'est pourquoi vous passez par le coup chemin. Comme nous l'avons vu hier, c'est vous qui avez fait cela. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si mes enfants sont vraiment zélés comme ça. Donc Dieu est éveillé sur nous aussi. Alléluia. Amen. Ce que je dis, vous connaissez. Le jugement. Ça ne veut pas laisser un grand ou bien un petit. Parce que Dieu a mis quelque chose dans la vie de l'homme. Et ça fait qu'on reconnaît, qu'on distingue le mal du bien. Vous êtes enfant. Mais ce que vous avez fait hier soir, vous avez besoin de montrer le bon côté. Vous avez montré aussi le mauvais côté. Ça veut dire donc vous connaissez tout. Alléluia. Amen. Ce qui est mal et ce qui est bien. Sinon toi qui n'es pas encore marié, toi qui ne t'es pas encore marié, vous avez fait la scène. Et c'est exactement comme si, quand vous êtes déjà marié, bien vous êtes déjà marié. Le bien qui est dans le mariage et le mal qui est dans le mariage. Vous avez tout montré hier. Ah. Alléluia. Amen. Donc comme vous reconnaissez cela, mettez-les en pratique. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et à certains moments, alléluia. Amen. Vous-même, vous reconnaissez bien que ce que je veux faire, c'est un mal. Et vous le faites. Et parfois, peut-être à cause dans le domaine du mariage, vous n'avez pas d'argent.
Et la fille te suit. Elle t'aime. Mais comment il va faire? Alléluia. Amen. Comment Comment vous voyez? Je parle aux jeunes filles. N'acceptez pas. Ne tombez pas dans ces pièges. Je sais que c'est la majorité des jeunes garçons qui vous entraînent dans ce mal. Parce qu'ils n'ont pas la force. Alléluia. Amen. Vous voyez bien. Et ce qui va faire, vous allez faire cette chose et ça va suivre les règlements, la loi. C'est votre travail. Alléluia. Amen. C'est une grande chose. Travailler. Dis à celui qui est à côté de toi. Même si les jeunes filles, vous êtes à côté. Dis-lui. Pour travailler. Il faut travailler. Alléluia. Amen. Bon. Je ne vais pas dévancer mon message. Peut-être en allant, je peux revenir sur ça. Mais lorsque tu veux te marier, et si tu te maries mal, tu ne connais pas père ni maman. Et c'est comme si la fille a quitté un arbre. Et tu l'as pris, tu l'as enceinté là où vous vous enceintez. Je vais te dire, tu as ouvert une grande voie pour ta famille, pour ton couple. C'est Dieu qui a créé le monde. Et il nous a dit, si vous voulez faire, vous agissez ainsi. Lui sait pourquoi il a dit ça. Comment tu veux te marier à une fille d'une personne et tu n'as pas mis leur bouche dedans? Amen. Amen. Et on dit que c'est la sagesse que moi j'ai. C'est une morte sagesse. Nous sommes africains. En Afrique. Même si nous ne sommes pas en Afrique, tu as de la guerre dans ta famille. Alléluia. Dans ton couple. Les familles vont se lever pour faire la guerre dans ton couple. Il y a beaucoup de choses que nous vous disons. Et vous voyez comme de l'amusement, de la blague. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la blague. Si ce qui est dedans te montre, si tu veux faire quelque chose, tu vas agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Je remercie aussi nos éminents pasteurs. Je vous remercie fortement. Parce que c'est à cause de vous que nous faisons ce camp. Regardez le grand nombre de jeunes. Vous savez que la moitié n'est pas encore ici. Mais comment on dit que nous travaillons? Et laissez cette multitude de personnes. Alléluia. Amen. Résultat d'été et quel résultat ça va donner demain? Leurs âmes seront perdues. Amen. Amen. On doit les préparer. On doit les enseigner. On doit les instruire sur la bonne voie. Alléluia. Amen. C'est ça qui réjouira le cœur de l'Éternel. Et Dieu va vous bénir. Vous faites un grand travail. Et les bénéfices qui sont dedans, vous-même, vous ne connaissez pas encore. C'est pourquoi je vous dis, vous pasteurs, ne faites pas cette œuvre avec paresse. Parce que des fois,
À cause de la course de ce monde, des choses de la terre, il y a certains pasteurs qui négligent l'église. C'est uniquement la jeunesse qui est ici. Et il y a encore des gens encore derrière qui n'ont pas encore compris la quintessence de ceci. Les papas sont là. Les mamans aussi sont là. Et les enfants aussi sont là. Et on va les réunir tous. Et c'est vous qui êtes sur chaque église. Et vous les enseignez. Alléluia. Amen. Mais vous voyez que vous avez de boulot. C'est pourquoi je vous supplie. Avec vos forces. Vos compétences. Ça fait que nous avons vu ces jeunes devant vous. Je suis vraiment content. Je vous remercie chacun. Et je demande à Dieu de changer encore plus vos cœurs. Il change encore vos cœurs. Amen. 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 Wow. Cotonou, alléluia. Cotonou. Nigeria, alléluia. Mais vous voyez, ça, je suis bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et les groupes qui sont passés hier, c'est vos mains, ça. Alléluia. Amen. Ce sont les jurys qui savent leur boulot, moi je ne sais pas. Qui est venu ici hier et qui n'a pas bien fait ce que nous voulons. Moi j'étais vraiment content hier. Wow. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction qui vous attend et que le pasteur Cotonou dit, vous ne la connaissez pas. Jésus-Christ vous bénira fortement. Wow, alléluia. Amen. Et je remercie fortement le pasteur de Cotonou. Acclamons pour sa vie. Wow, alléluia. Amen. VP et jeune lettre. Le président de la jeunesse. C'est lui. Wow. C'est lui. Et je vous demande de persévérer encore. Je remercie aussi le vice-président de chaque paroisse. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Vraiment. Vraiment. Je suis tellement content. Parce que vous me connaissez. Si vous me voyez, vous allez voir que je ris tout le temps. Vous remarquez moi? Vous avez remarqué? Tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. En tout temps. Soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Si je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas content. Amen. C'est Dieu qui a fait cela. Amen. Amen. Et vous-même soyez ainsi. Soyez ainsi. Ne laissez pas que quelque chose vous prenne votre joie. Parce que l'esprit qu'on a mis en vous. Alléluia. Amen. Son premier acte. Amen. Amen. C'est quoi? Hein? La joie. Awadije. La joie. Awadije. Amen. Amen. Nito. Si l'esprit, tu lui donnes la place. En toutes choses et partout, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Amen. Amen. Il va te dépendre. Dis à celui qui est à côté de toi. Il faut laisser la colère. Tu n'as pas dit. Dis-lui bien. Laisse la colère.
Alléluia. Amen. Tout le monde colère, irrité. Quoi? L'esprit va te laisser, va te quitter. Amen. Amen. D'accord. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Vous allez vous lever sur vos pieds. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre une petite parole de Dieu. Et nous allons prendre par cela et vous enseigner ce matin. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes chapitre 1. Actes 1. Verset 11. Le verset 11. Et dit. Galilée nous aimé. Galilée nous aimé. Homme Galilée. Et tessi tewe mi kale kode do fi. Nous testé mi kale kode do fi. Pourquoi vous arrêtez-vous? Bodo jinu kun pense do emo. À regarder au ciel. Jésus est né sosi teti mi ton ijikwe yo. Jésus est né dewe et de si sosi teti mi ton et trolo di do jikwe yo. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Et nalele wa le mi moe. Et nalele le ko wa le mi no mi moe. Bon so ijikwe gbon e. Bon et so ijikwe gbon e. Viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Parce que nous acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Tiens celui qui est à côté de toi. Assois-toi. Et dis-lui encore. Prépare-toi au retour du Seigneur. Demande-lui. Est-ce que tu te prépares pour le retour de Dieu, de Jésus? Est-ce que vous vous préparez pour le retour de Jésus? Alléluia. Amen. Ou bien vous avez déjà oublié que Jésus-Christ ne va pas revenir. Aujourd'hui, maintenant. Aucun chrétien n'a plus les yeux sur le retour de Jésus. Ils croient qu'ils vont rester sur la terre jusqu'à mort. Alléluia. Amen. Et leurs yeux sont uniquement braqués sur la terre, le monde, les richesses de ce monde. Alléluia. Amen. Ce matin, je te refuse. Ne fais pas. Je ne te refuse pas de travail, de chercher les choses de cette terre. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas de paresser. Apôtre Pierre même a dit ceci. Il a dit que vos yeux ne se détournent pas de cela. Alléluia. Amen. Mais vous devez faire quelque chose. Faites-le. Alléluia. Amen. Et attendez le retour. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis, Jésus-Christ reviendra. Et je vais vous ajouter encore. Alléluia. Amen. C'est le moment où il viendra. Le moment où Jésus viendra, c'est ce temps. Si tu ne fais rien, si quelque chose ne t'arrive, vous qui êtes assis là, vos yeux seront ouverts et Jésus reviendra. C'est comme si je suis en train de vous effrayer. Ou je suis en train de dire quelque chose au hasard. Le retour de Jésus, c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Et Dieu ne ment pas. Vous avez vu dans la parole de Dieu n'importe où. Et Dieu a dit telle chose. Et ce n'est pas venu en accomplissement. Amen. Amen. Sa parole nous dit, si ça ne s'accomplit pas, attendez là.
dans l'espérance. Ça doit s'accomplir certainement. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je ramène vos yeux ici. Nous, les enfants de Dieu, n'allons pas rester sur la terre. Alléluia. Amen. Un jour, ceci viendra. Un exemple est quoi? Regardez le jardin d'Éden. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous allez voir que c'est ce jour que Jésus a promis, que Dieu a promis la première arrivée de Jésus-Christ. Et il a promis en parabole. Il a dit cependant, alléluia. Amen. Si elle enfante, alléluia. Amen. Elle va enfanter un enfant. Elle va enfanter un enfant. Wow. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien. Et l'enfant de cette femme, il brisera la tête du serpent. Et le serpent brisera ses pieds. Amen. Amen. On parle de quel enfant? La naissance de Jésus-Christ et sa crucifixion. Et par sa crucifixion, il va briser la puissance de Satan. Lorsque Jésus était sur la croix, alors où Jésus était sur la croix, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Dans tous les lieux sorcelleries. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une chose amusante. Amen. Amen. C'est ce jour qui les a pris la puissance. Wow. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, au nom de Jésus, vous dites au nom de Jésus, et les esprits mauvais s'enfuient. Les esprits mauvais se baladent. Vous ne savez pas que c'est Jésus-Christ? Il dit, je vous donne le pouvoir. Vous allez régner sur eux. C'est une parole qui a été prononcée avant même des années passées. Personne ne savait pas que cela viendrait dans l'accomplissement. Alléluia. Amen. Là où il serait né, celui qui va garder sa grossesse, Esaïe dit que c'est une femme vierge. Le lieu où il sera né, Esaïe 53 Esaïe 53 parle de sa croix. Tout Tout cela, Jésus n'était pas encore sur la terre. Que l'ennemi, le diable est dans leur vie. Il est en train de contrôler leur vie. Ils disent que rien n'est la Bible. Que c'est la parole de l'homme, des hommes. Est-ce qu'ils vont me plaire ou bien c'est vous? Personne ne peut me tromper. Moi, je crois à la Bible. Et je sais que c'est la parole de Dieu. Je sais que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que c'est les hommes qui ont écrit. Mais lorsqu'ils sont en train d'écrire, c'est quelqu'un qui parle et ils sont en train d'écrire. Celui qui parle là, alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle auteur. C'est ça, celui qui a parlé. Alléluia. Amen. Celui qui a parlé, celui qui a écrit, c'est différentes choses. Celui qui a écrit, on l'appelle écrivain. Alléluia. Amen. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas le croire. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es chrétien, tu dis que tu ne peux pas croire la Bible? Lorsque l'ange Gabriel est descendu, il a vu Marie en même temps. Il lui a dit, l'enfant qu'on avait promis,
Dès le commencement du monde, il va sauver le monde. C'est toi qui enfanteras cet enfant. Alléluia. Amen. Ça l'a étonné. Il dit, je suis vierge, je suis vierge. C'est ça la parole. Mais ne crains pas. Comment ça va se passer? Il dit, là-bas, ça va se passer. L'Esprit viendra et il va te couvrir. Et après cela, ça va te quitter. Et tu es déjà tombé assis comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est accompli. Amen. Amen. Mais, voyez ce que nous lisons ici. Regardez ce que vous avez lu ici. Lisez encore. Et vous-même, vous allez entendre que si c'est moi qui vous dis, vous allez comprendre. Et si c'est Dieu qui le dit, vous allez encore comprendre. Et vous allez agir ou non. Alléluia. Amen. C'est dans vos mains. Moi. Alléluia. Amen. Mes yeux sont sur cette parole. Et je travaille, je fais par rapport à cette parole. Mais ce que je dis, c'est quoi? Aujourd'hui, si nous prenons les enfants de Dieu, alléluia. Amen. Sur 100, amen. Amen. Il y a 90% qui n'ont pas leurs yeux sur le retour de Jésus. Ce sont leurs actes qui démontrent cela. Parce que la Bible nous dit que la foi, ça vient de quoi? Ça vient de la parole. Alléluia. Amen. Et tu ne veux pas dire que je crois sans les actes le démontrent. Ce sont les actes qui démontrent que celui-ci croit à ceci. La manière dont vous agissez maintenant par rapport au retour de Jésus, c'est ça qui démontre que gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que vraiment, effectivement, vous travaillez, vous faites les choses pour le retour de Jésus. Je vous dis la vérité. C'est comme ça, moi, je mène ma vie. Amen. Amen. Et je vous demande aussi d'agir ainsi. Lisez-moi. Et dit, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous? Qui dit ça? On dit ce sont deux anges. Alléluia. Amen. Alors où Jésus le parla et il s'est retourné, il est parti au ciel. Deux autres anges sont venus du ciel. Et ils sont en train de descendre devant ceux qui sont là quand Jésus était allé au ciel. C'est ce sens-là qui disent homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu. Alléluia. Amen. Jésus va revenir ou pas? Jésus va revenir ou pas? Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous demander ceci. Amen. Amen. Les achats de terrain seront seulement notre préoccupation. Achat de voiture, achat de moto, le mariage, Alléluia. Amen. Ce sont uniquement ces choses qui vont nous préoccuper. Sachez que ce sont ces choses sont des bonnes choses. Et nous, ça sera fait parmi des besoins. Et Dieu aussi prie pour nous que ces choses s'accomplissent sur nous. Amen. Amen. Mais je vous dis ce matin, ne courez pas derrière uniquement ces choses. Et alléluia. Amen.
jusqu'à perdre, jusqu'à trimballer ou bien jusqu'à perdre votre enlèvement. Ne laissez pas. Ce que je vous dis, si Jésus vient, si tu ne pars pas, si tu peux manquer de venir sur cette terre, ce serait bien pour toi. Parce que ce qui suit, ce qui est derrière ça, Alléluia. Amen, c'est beaucoup. Ceux qui savent cela, Amen. Amen, ils sont en train de se préparer. Ils se préparent. Ils se préparent. Et je demande que toi-même tu te prépares. Prépare-toi. Comme cela est moi dans mon cœur. Qu'il rentre dans ton cœur. Je te supplie. Alléluia. Amen. 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 Vous savez maintenant, je vous ai dit que ça, il va venir maintenant. Je vais vous montrer maintenant. Vous tous allez voir. Même les papas qui sont ici, ils vont voir que c'est ce temps. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Amen. Pour que vous vous préparez. Je vous dis la vérité. Ne mettez pas vos yeux sur des futilités. Et si je dis ceci, Alléluia. Amen. Matthieu 24. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 24. Jésus nous a dit quelque chose dans Matthieu 24. Matthieu 24. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit quelque chose là. Jésus-Christ, oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Les signes qui vont prouver que Jésus reviendra à tel moment, ils ont cité ces signes-là. Alléluia. Amen. Écoutez bien cette prédication. Parce que là où je veux en terminer, c'est quoi? Votre préparatif. Votre préparation, vos habillements. Tu veux aller, tu veux faire sortir sans te préparer, sans t'habiller. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien. Si. Amen. Amen. Si vous regardez les autres églises, alléluia. Amen. Les églises. Alléluia. Amen. 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 Et regardez les membres. Et regardez s'ils sont en train de se préparer. Est-ce que les membres sont en train de se préparer à l'enlèvement? Est-ce qu'ils se préparent? Est-ce qu'ils sont déjà préparés? Alors que nous sommes déjà au moment, dans le temps. Maintenant, si c'en est ainsi, si Jésus revient, par exemple, là où nous sommes maintenant, alléluia. Amen. On dit qu'on ne connaît pas l'heure. Au moment où nous parlons maintenant, si la trompette sonne, combien sera enlevé et partira au ciel? C'est une question. Demande à toi-même. Là où je suis maintenant, si Jésus revenait, est-ce que je peux être enlevé? Est-ce que je peux partir? Et quand tu te demandes cela, tu vas rentrer dans ta vie, dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas regarder. Si Jésus revenait maintenant, toi-même tu sais que tu n'iras pas. Mais nous t'étions
Mais pourquoi? C'est à cause de quoi? Quelles sont les raisons pour que tu ne partes pas, tu ne sois enlevé? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, ils ne s'examinent pas jusqu'à cette étape-là. Et celui qui ne se fait pas lui-même cet examen, si Jésus vient, il va rater. Amen. Parce qu'avant de se préparer, alléluia. Amen. Oui. C'est deux choses. Tu dois comprendre, connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois regarder aussi ta propre vie. Et tu vas voir là où tu es en train d'échouer. Et là où tu échoues, tu vas te lever. Parce que c'est un péché qui est en toi, dans ta vie. Et ce péché-là, alléluia. Amen. On ne reste pas dans le naturel pour vaincre le péché. Tout péché, avant de le vaincre. Amen. Amen. La première chose, c'est quoi? Toi-même, tu dois connaître que tel péché, j'ai tel comportement, telle manière. Et ce comportement n'est pas conformé avec la parole de Dieu. Dieu a refusé. Et je m'entête à faire cela. Et je continue. Alléluia. Amen. Le premier pas, c'est de reconnaître le péché. La deuxième chose, tu dois te lever. Alléluia. Sur ça. Amen. Tu dois décider. Comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque ils ont pris la nourriture du roi, ils ont constaté que ce repas-là, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas dire que nous mangeons cela. Les autres peuvent manger. Comme Enoch. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais eux, ils disent, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des Hébreux. Ce repas, notre Dieu a refusé qu'on mange. Si on doit mourir, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Mais nous n'allons pas mourir. Parce que notre Dieu, il va se défendre, il va nous défendre. Alléluia. Amen. Ils ont résolu, ils ont pris décision. Amen. Vous voyez bien. Tout péché. Je vous dis une grande chose. Ce n'est pas du mensonge. Alléluia. Amen. Tout péché. Toi-même, tu le connais. Que c'est encore moi. Et tu dois te lever. Dans le jeûne et dans la prière. Dans des supplications à Dieu. Prends-moi ce comportement. Lève ce comportement de moi. Seigneur Jésus. Ne me laisse pas me perdre. Ne me laisse pas, Seigneur. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit. Oh, c'est cette chair. Cette chair mortelle. Alléluia. Amen. Qui veut m'amener à la mort. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Chapitre 8, on met trop loin. Mais dans le chapitre. Amen. Hey, alléluia. Amen. Les péchés sont en vous. Les esprits sont en vous. Amen. Amen. Mais votre comportement, vos manières vous plaisent. Alléluia. Amen. C'est bon pour vous. C'est pourquoi c'est comme ça, mais vous partez. Et vous êtes encore dans la joie. Alléluia. Amen. Celui qui est dans le péché et qui se réjouit encore.
Et s'il veut mentir, il voit bien la vérité là. Et il laisse la vérité. Et il dit autre chose. Il ment. Et on dit que le Dieu, l'Éternel que tu adores, son nom c'est la vérité. Et tu es l'enfant de la vérité. Et tu veux parler. Tu vois bien la vérité là, mais tu mens. Alléluia. Amen. Et Caro, on a dit que le diable, il est le père du mensonge. Alléluia. Amen. Et par cela, je te demande, tu es l'enfant de qui? Tu mens et tu dis que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Abraham et Israël vilain. Israël. Alléluia. C'est son eux. Alléluia. Amen. Abraham est notre père. Sarah est notre mère. Jésus-Christ les a regardés, il a dit. Abraham est votre père. Vous dites là maintenant la vérité. Et vous voulez tuer les gens. Vous voulez me tuer maintenant. Lorsque je vous dis la vérité, et je vais vous demander, Abraham, votre père, c'est comme ça qu'il a agi. Alléluia. Amen. C'est pour leur dire, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Vous êtes fils du diable. Lorsque je suis en train de parler maintenant, regarde ta vie dans la parole de Dieu. Et regarde tes comportements, tes actes dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et regarde le niveau où tu es dans le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous avez dormi? Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne s'amuse pas avec ton adoration. Dis-lui fort. L'adoration, ce n'est pas quelque chose où on s'amuse. Dis-lui, l'adoration, c'est ta vie. Alléluia. Amen. Dis-lui encore, l'adoration, c'est ton salut. Alléluia. Amen. Ce qui est ta vie, ce qui est ton salut, est-ce qu'on peut s'amuser avec cette chose-là? Tu peux t'amuser avec toute chose. Amen. Amen. Mais si c'est pas vrai, mais dans le domaine de l'adoration, n'osez pas que vos amusements vont dans ce domaine. Wow. Alléluia. Amen. Dis-lui encore. Ne manque pas les cultes. Christophe, lorsque nous étions ensemble, avez-vous vu et j'ai manqué un culte? Avez-vous vu et j'étais en retard une fois? Regardez encore, demandez encore à ceux qui sont ici. Est-ce que je reste Bernard et puis je manque une église? Je manque le culte? Est-ce que je viens en retard à l'église? Alléluia. Amen. On ne reste pas comme ça, on le fait. Amen. Amen. Bon. C'est l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Mais avant que je ne fasse cela,
Tu dois comprendre quelque chose. Tu dois comprendre quelque chose. Et cette compréhension va te serrer et va changer ton comportement. C'est pour cela. Parfois, Amen. Vous êtes déjà marié, vous êtes en couple. Restez éveillés. Alléluia. Amen. Et vous deux qui sont dans le couple, parlez entre vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce ne serait pas la femme qui va te faire chuter. Et ni l'homme aussi qui va te faire chuter. Et pour que la femme puisse chuter. Ce que je dis, c'est quoi? Tu ne venais pas en retard, tu allais bien au culte avant. Mais lorsque tu t'es marié maintenant, tu as commencé par venir en retard à l'église. Alléluia. Amen. Il y a problème. Tu as parlé de film. Amen. Amen. Vous comprenez bien. Toutes ces choses. Amen. Amen. On doit les régler. Vous devez avoir une rigueur en ce qui concerne l'adoration. Avant que vous n'alliez au ciel. Vous qui laissez les choses tomber de vos vies en allant dans le parcours, vous allez vous perdre. Surtout vous qui êtes déjà des grands, des sages, des grands. Des vieux. Ils sont en train de devenir vieux. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines lourdeurs. Moi, je ne suis jamais lourd. Je ne deviens jamais lourd. Je ne suis pas encore vieux. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment hier j'ai fait jeûne hier. Alléluia. Amen. On dit quand des jeunes. Ce soir maintenant, je vais enlever le veste. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu des barbes? Des barbes? Vieux jeunes. Vieux jeunes. Waouh. Papa. Alléluia. Amen. Si vous venez. Il est devenu vieux. Papa est devenu vieux. Moi, je ne veux pas vieillir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans la parole. Matthieu 24, verset 1er. Et Jésus t'en sait si c'est comment. Bonito. Ni micro débo. Alléluia. Amen. Vous êtes dans nos cœurs. Vous êtes chers pour nous. Alléluia. Amen. Nous voulons que vous ayez la vie éternelle. Nous voulons que lorsque Jésus reviendra, nous soyons tous enlevés. Moi, c'est ma pensée. Il n'y a rien sur la terre et qu'il y ait un lien qui me lie. Si la chose veut me garder, je le laisse. Ça, c'est mon principe. Alléluia. Amen. Et c'est une chose de la terre. Et c'est ça qui va faire. Et que mon cœur ne soit pas à l'aise devant Dieu. Alléluia. Amen. Je laisse ces choses-là en même temps. Qu'est-ce que tu es en train de chercher sur la terre et ne pas aller au ciel et rater l'enlèvement? Entrons dans le verset. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 1er. Verset 1er. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple,
et partait. Ces disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne reste pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Amen. C'est un jour à Jérusalem. Vous savez que c'est là où se trouve le temple. Alléluia. Amen. Jésus et ses disciples, ils ont fait un culte dans le temple et ils sont sortis. Je ne sais pas si c'est le premier culte. Mais ceux qu'ils ont demandé montrent que c'est leur premier culte. Parce qu'ils font les cultes ailleurs. Mais là, ils n'ont pas encore fait un culte là. Parce que ceux qu'ils ont demandé montrent cela. Lorsque le culte est terminé, ils sont sortis. Ils ont demandé à Jésus. Jésus, vois-tu le temple? Vois-tu? Comment on peut faire pour construire comme ça? Alléluia. Amen. Jésus le regarda et le dit. Alléluia. Amen. Regardez bien. Je vous le dis. Demain, ce temple, alléluia. Amen, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ce qui est en train de dire, vous le savez déjà. Il le dit déjà comme ça. Ça ne veut pas rester debout jusqu'à la fin. Un jour, on va renverser tout. Bon, avant vous t'en l'air qui moins. Bon, combien d'or? Vous êtes nous et adonner on a ils sont étonnés. Et même les disciples, ils ne peuvent pas demander là où. Et quand ils se sont retrouvés maintenant entre eux, ils se sont rapprochés de lui. Il dit, Seigneur, ce que tu nous as dit là, ça nous a traversé. Amen. Amen. C'est pourquoi nous te demandons ce que tu as dit avant. À quand cela viendra en accomplissement? D'accord. Vous voyez bien. Si là vous ne connaissez pas, vous allez vous dire que c'est une chose qu'ils ont demandé. C'est pour cela si vous lisez la Bible. Alléluia. Amen. Faites doucement. Ils ont déjà demandé 3 choses là. La première question. Alléluia. Amen. Quand est-ce que le temple sera renversé? Deuxième question. Alléluia. Amen. Si tu pars, quand est-ce que tu vas revenir? Alléluia. Amen. Les disciples ont compris que Jésus reviendra. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Et la troisième question. Et à quand le monde va finir? Vous comprenez bien? Ça fait 3 questions, non? Amen. Amen. Et les 3 questions. Amen. Amen. Ça parle du retour de Jésus. Ça démontre le retour de Jésus. Les disciples ont compris que Jésus était encore avec eux à ce temps-là. Mais est-ce qu'il est parti? Et quand il est parti, maintenant, est-ce qu'il va encore revenir? Les disciples ont compris et ils ont demandé. Jésus-Christ reviendra. À coup sûr. À coup sûr. Tendamé. À coup sûr. Il doit revenir. Alléluia. Amen. Et je te demande. Amen. Amen. Comment te prépares-tu? Vous allez au culte et vous revenez. Vous écoutez les prédications, les paroles de Dieu.
Mais quand vous écoutez, ça sort encore dans votre oreille. Alléluia. Amen. L'enseignement, est-ce qu'on le reçoit seulement? Est-ce qu'on l'entend seulement? Jacques 1, verset 19, 22. Qu'est-ce que le livre de Jacques nous a dit? Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez les mettre en pratique. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, on écoute pour la pratiquer. Amen. Amen. Et c'est là se trouve votre délivrance. Parce que toutes les bénédictions sont englouties dans la parole. Et si tu écoutes la parole, tu laisses. Alléluia. Amen. Je te dis. Est-ce que ta vie va changer? La parole. C'est ça qui change la vie d'un homme. C'est pourquoi Jean 8, verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. La Bible affranchit. Les esprits, le fait de chasser les esprits ne suffit pas. Si on chasse un esprit de toi et si la parole de Dieu n'est pas encore en toi, l'esprit chassé reviendra encore. Si on chasse un esprit mauvais de toi et si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, le mauvais esprit reviendra encore. Ceux qui chassent l'esprit mauvais et ils disent qu'ils sont en train de faire une grande chose. Le travail ne s'arrête pas sur chasser les esprits. Il y a encore de grands boulots derrière cette tâche-là. Je vous dis la vérité. Chose. Amen. Et la malcompréhension, la malconnaissance de ces choses et les mettre en pratique, c'est à cause de ces choses que vous êtes dans des problèmes. Vous êtes dans des problèmes. Alléluia. Amen. Mais la manière dont vous allez agir pour sortir de ces problèmes. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, c'est une petite partie que tu entends. Amen. Amen. La parole de Dieu doit demeurer, rester en toi obligatoirement. Et tu dois les mettre en pratique. C'est une grande chose, je vous dis. Wow. Alléluia. Amen. 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 Avançons un peu. Jésus ces trois questions qui sont là. Et les trois questions qu'ils ont demandées. Alléluia. Amen. La réponse à ces trois questions commence là où on est maintenant. Jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien. Qu'est-ce que je dis en disant cela? C'est quoi? Les gens prennent ce que Jésus a dit là. Ils prennent toute la réponse pour une seule question. Alors que c'est la réponse aux trois questions. Wow. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu ne sera pas longue, avançons un peu. Prenez garde. Alléluia. Il dit. Amen. Amen. Je vais vous donner la réponse à vos questions. Je vais vous dire, gardez-vous. Gardez vos cœurs pour que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ces gens-là, ils vont séduire beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre, bruit de guerre à vos alentours. Et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Je vais revenir sur ça. Alors on vous livrera autour mourir. Et vous serez raïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez raïs à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Si vous allez à la maison, lisez tout le verset. Est-ce que je vais vous dire? Alléluia. Amen. Les signes. Amen. Amen. Les signes qui vont montrer, qui vont prouver le retour de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup sont dans ce chapitre-là. Ce que je vais vous demander, c'est quoi? Les choses que Jésus a citées. Et il nous a dit. Si vous voyez ces choses, il a dit, il a commencé par le commencement. Et lorsque ça va encore chauffer, ça va s'empirer. Alléluia. Amen. Et montrer que c'est ce temps-là, c'est ce moment-là. Ils ont cité tout là. Le temple n'est plus debout aujourd'hui. C'est déjà passé il y a bien longtemps. Au temps de Titus. Alléluia. Amen. Selon les histoires. Amen. Amen. Si nous enlevons cela, les autres choses que Jésus a citées, qu'est-ce qu'il a dit et cela n'est pas encore arrivé. Enfin, il a dit que la parole de Dieu serait allée partout. Et ce serait un témoin pour tout le monde. Je vais vous demander ce matin. Alléluia. Amen. Où la parole de Dieu n'est pas encore allée. Où la parole de Dieu n'est pas encore allée. Tout ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit et que cela n'est pas encore venu en accomplissement. Ça reste une seule chose. Alléluia. Amen. Et cette seule chose qui reste. Amen. Amen. Ça n'a pas encore commencé chez nous, dans ce pays. Les pays qui sont aux alentours, bon nombre. Alléluia. Amen. Ça a déjà commencé dans beaucoup de pays aux alentours. C'est quoi? Alléluia. Amen. La tribulation de la petite église. Vous savez qu'il y a la grande tribulation. Vous me suivez? La grande tribulation, c'est lorsque l'église va quitter sur la terre. Alléluia. Amen.
C'est en ce moment que la grande tribulation va commencer. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la grande tribulation, ça ne veut pas commencer sur la grande. Ça va commencer où? La petite tribulation. La petite tribulation. Alléluia. Amen. Nous allons rester dans la petite tribulation. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la tribulation qui va commencer. Amen. Amen. Et on va commencer par fermer les pasteurs. Et on va commencer par fermer cette église. Amen. Amen. Et on va commencer par déranger certains membres. Mais en ce moment, Jésus ne viendra pas encore. Mais en ce moment-là, Alléluia. Amen. Sur la terre, Amen. Amen. Mais tous ceux qu'on appelle église de Dieu, ils seront dans une grande tribulation, dans une grande douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme au temps de grâce où nous faisons tout dans la liberté. Et ça a commencé sur certaines églises parmi nous. Et ça a commencé sur la vie de certains pasteurs. Et ça a commencé déjà sur la vie de certains membres parmi nous. Et nous-mêmes. Alléluia. Amen. Lorsque ça va s'empirer fortement, en ce moment, Jésus reviendra. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, 1 Thessaloniciens 5, verset 9 nous dit, l'Église ne passera pas par la tribulation. Alléluia. La tribulation. Amen. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant que nous sommes, vous allez voir que patron et serviteur, tout le monde est l'adoration. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Hein? Vous me suivez? Si vous voyez, vous allez constater que les gens n'aiment plus l'adoration. Si ce n'est pas à cause des lois qu'ils ont établies, si ce n'est pas ces lois qui les ont liés, et si l'Esprit de Dieu n'est pas debout, Alléluia. Amen. 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 Vous allez faire les cultes comme ça, vous croyez? Amen. Amen. Les mauvais pasteurs. Mais c'est toi au ce sont les envoyés de Satan qui ne sont pas des pasteurs. Alléluia. Amen. Ceux qui vont manigancer. Parce qu'ils sont de manigancer certaines choses. Et on ne calcule plus. On n'arrive plus à distinguer la bonne de la mauvaise église. C'est le diable qui est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Les pasteurs sont en train de chercher de coucher avec les femmes d'autrui. Ils sont en train de faire des choses. Mais quand on parle de l'église, ça détruit le cœur de tout le monde. Et ça montre que l'église est mauvaise. Alors que c'est l'église qui sauve le monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe là? Amen. Amen. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en manifestation. Amen. Amen. Et qui cherche à sauver les dernières âmes. Wow. Si ce n'est pas à cause de ces âmes-là. Alléluia. Amen. 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 Jésus allait déjà venir. Vous écoutez bien? Je vous dis, la tribulation, ça a commencé au Congo, au pays alentour. Ils sont en train de faire des choses terribles.
Amen. Amen. Mais nous, ils sont quand même. Attendez qu'ils prennent d'abord le président. Amen. Amen. Bon, il y a une bonne Et nous allons avancer un peu. Vous avez vu qu'on a déjà pris le nom de toutes les églises. Même partout. Amen. Même dans la brousse. Pourquoi? Pourquoi? La seule chose qui reste, on va commencer par les appliquer des 10 lois et passer par là. Alléluia. Amen. Commencez par les serrer, les membres. Ils vont commencer par souffrir. Certaines personnes vont commencer par souffrir. Alléluia. Amen. C'est le commencement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ Mais Jésus ne veut pas accepter. Il va venir prendre l'église. 2 Corinthiens 2 verset 7 au côté d'or. 2 Corinthiens 2 verset 7 dit quoi? Menez-vous. Minambo. Panwo. Non bilami. Aklu no mi ton Jésus-Christ aussi wiwa. Pokle mina kledo. Quand on kosi ko. C'est un domaine. 2 Thessaloniciens 2 7. Puis le point de 2 Thessaloniciens 2 verset 7. Anu wiwa si. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité qui est en esprit agit déjà. Mais avant que ces choses ne viennent à l'accomplissement, mais didado teo tiena gosi kwe. Celui qui a gardé l'homme de l'iniquité, c'est celui-là qui va quitter d'abord. Qui est le méchant là? C'est le diable qui l'a gardé.